bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement. Nous partons à la fin de la Renaissance, alors que l'art connaît une explosion créative portée par des figures telles que Michel-Ange, Raphaël et Titien. Une femme se distingue par son talent et son audace, Lavinia Fontana. Née dans un contexte où l'accès aux arts était encore réservé aux hommes, Lavinia réussit à se forger une carrière exceptionnelle en tant que peintre de portraits, d'allégories et de scènes mythologiques. Au-delà de son habileté technique, c'est par sa détermination et sa sensibilité qu'elle parvient à s'imposer sur la scène artistique européenne. Ce podcast propose d'explorer en profondeur son parcours, ses influences, sa formation, ses œuvres majeures et les défis qu'elle a dû relever pour faire reconnaître son talent. Plongeons ensemble dans l'univers de Lavinia Fontana, une artiste qui, par son travail, ouvre la voie à une redéfinition du rôle des femmes dans l'histoire de l'art. La Renaissance italienne est une période de renouveau intellectuel et artistique qui bouleverse les modes de pensée établis. Dans un climat où l'humanisme, l'art et les sciences connaissent une floraison sans précédent, l'Italie devient le berceau d'une révolution culturelle. Les cités telles que Bologne, Florence, Venise et Rome offrent des milieux stimulants, riches en mécènes, en académies et en ateliers artistiques. C'est dans ce contexte d'effervescence que se dessine la trajectoire de Lavinia Fontana. Le vent du renouveau apporte avec lui non seulement des techniques picturales innovantes, telles que l'usage du sfumato et du clair-obscur, mais également une ouverture progressive à l'idée que la sensibilité féminine peut contribuer à la création artistique. Pourtant, la société demeure globalement conservatrice et l'accès aux arts reste encore très sélectif pour les femmes. Lavinia Fontana naît vers 1552 à Bologne, dans une famille d'artisans et de marchands. Très tôt, le jeune foyer Fontana reconnaît en elle un potentiel particulier pour les arts. Sa famille, en dépit des normes de l'époque, lui accorde une éducation soignée, incluant l'apprentissage du dessin et de la peinture. L'environnement familial est essentiel à son développement artistique. Ses parents encouragent sa curiosité et ses frères et sœurs, également formés dans les arts, contribuent à créer un climat d'émulation. Cette ambiance, peu commune pour une jeune fille de son temps, lui permettra de bénéficier d'un accès précoce aux techniques et aux savoirs artistiques qui façonneront son style unique. Des documents d'archives indiquent que, dès son enfance, Lavinia passait des heures à observer et reproduire les détails de la vie quotidienne, des visages des habitants de Bologne aux scènes de marché, révélant ainsi une capacité d'observation qui deviendra le fil conducteur de sa carrière. La ville de Bologne, reconnue pour sa tradition artistique, constitue le premier terrain de jeu de Lavinia. Très tôt, elle intègre les ateliers locaux où elle apprend les bases du dessin, de la composition et de la couleur. Les maîtres de Bologne, réputés pour leur savoir-faire, lui transmettent les techniques classiques de la peinture, tout en l'encourageant à développer sa propre vision. Les premiers travaux de Lavinia, principalement des esquisses et des études de portraits, témoignent déjà de son aptitude à capter l'essence du visage humain. Cette capacité à saisir les traits et l'émotion de ses modèles sera un atout majeur dans sa carrière ultérieure. L'évolution artistique de Lavinia ne se limite pas aux ateliers locaux. Très vite, elle se laisse influencer par les œuvres des grands maîtres italiens de la Renaissance. Les compositions de Titien, les portraits de Raphaël et les innovations de Michel-Ange se font sentir dans son travail, mais elle parvient à transcender ses influences pour créer un style qui lui est propre. Ses voyages dans d'autres villes italiennes et plus tard ses contacts avec des cercles artistiques internationaux lui permettent d'élargir ses horizons et d'enrichir sa technique. L'étude de la perspective, la maîtrise des effets de lumière et l'utilisation harmonieuse des couleurs deviennent des éléments déterminants dans la création de ses œuvres. On raconte qu'après avoir visité une exposition des œuvres de Titien à Venise,
Lavinia fut profondément émue par la chaleur et la profondeur des portraits vénitiens. Ce moment marqua un tournant dans sa manière de travailler, l'incitant à intégrer davantage d'émotion et de réalisme dans ses propres compositions. Au fil des années, Lavinia développe une signature artistique reconnaissable entre mille. Ses portraits, souvent empreints de finesse et de délicatesse, se distinguent par leur capacité à capturer non seulement l'apparence physique, mais aussi l'âme de ses modèles. La subtilité de ses traits, l'attention portée aux détails, des bijoux aux étoffes et l'harmonie de ses compositions témoignent d'une maîtrise technique exceptionnelle. Cette signature, forgée à la fois par l'héritage des maîtres italiens et par son regard unique sur le monde, lui permet de se forger une réputation qui dépasse les frontières de Bologne. Elle devient rapidement l'une des artistes les plus recherchées dans les milieux artistiques et royaux. La carrière de Lavinia Fontana s'enrichit avec l'arrivée de commandes prestigieuses. Très tôt, elle attire l'attention des mécènes locaux et des membres de l'aristocratie. Ses talents de portraitiste la propulsent au cœur des cours royales italiennes et plus tard européennes. Elle est notamment sollicitée pour réaliser des portraits de membres de la noblesse, des scènes mythologiques et des allégories destinées à orner les demeures de puissants commanditaires. Ce succès auprès des élites lui permet de se constituer un réseau solide et de bénéficier d'un soutien financier qui assure la continuité de son travail. Par exemple, un portrait de l'une des dames de la cour de Ferrare, réalisé avec une élégance rare et une précision minutieuse, témoigne du savoir-faire de Lavinia. Dans ce tableau, l'artiste parvient à rendre à la fois la noblesse de son modèle et la tendresse de son regard, offrant une œuvre qui séduit par sa finesse et sa profondeur. Les œuvres de Lavinia Fontana se distinguent par leur capacité à capturer le caractère et l'émotion de ses sujets. Ces portraits, très recherchés pour leur réalisme et leur raffinement, contribuent à redéfinir les codes de la peinture portraitiste de l'époque. Grâce à son travail, elle participe à une transformation de l'art de la Renaissance qui ouvre la voie à une représentation plus intime et personnalisée des figures aristocratiques. Par ailleurs, ses compositions mythologiques et allégoriques témoignent de son intérêt pour la narration visuelle et pour l'expression de valeurs idéales telles que la vertu, la beauté et l'harmonie. Ses œuvres, souvent commandées pour des contextes religieux ou civils, démontrent que Lavinia maîtrise aussi l'art de la symbolique, parvenant à insuffler une dimension spirituelle à ses créations. La vie professionnelle de Lavinia Fontana à la cour est jalonnée de récits et d'anecdotes qui illustrent sa personnalité et son engagement. On relate par exemple qu'elle savait trouver les mots justes pour apaiser les critiques de certains mécènes, transformant ainsi les doutes en éloges par la qualité de ses œuvres. Une anecdote souvent rapportée évoque un dîner de cour où, confronté à un noble sceptique quant à la capacité d'une femme à réaliser un portrait digne de ce nom, Lavinia présenta une esquisse sur le vif qui impressionna toute l'assemblée pour sa vivacité et sa précision. Ce moment devenu légendaire atteste de la force de son talent et de sa capacité à s'imposer dans un milieu réservé aux hommes. L'un des éléments les plus marquants du travail de Lavinia est sans conteste la finesse de ses portraits. Ses compositions révèlent une grande sensibilité à l'expression du caractère et des émotions. Elle parvient à donner à chacun de ses modèles une présence singulière, capturant non seulement leurs apparences, mais aussi leur psychologie et leur histoire. La précision du rendu des détails, qu'il s'agisse de la texture d'un tissu, de la lumière jouant sur une chevelure ou de la nuance d'un regard, témoigne d'un travail méthodique et d'une observation minutieuse. Ces qualités confèrent à ses œuvres une dimension intemporelle où le spectateur peut percevoir la profondeur de l'âme de ses sujets. Lavinia Fontana sait jouer avec la lumière pour sublimer ses portraits. La lumière, souvent douce et diffuse, permet de modeler les formes et de créer une atmosphère intime et chaleureuse.
Cette maîtrise de l'éclairage contribue à rendre les visages de ces modèles vivants et expressifs, tout en soulignant la délicatesse de leurs traits. Les couleurs utilisées sont soigneusement choisies pour renforcer l'harmonie et l'équilibre des compositions. Qu'il s'agisse de teintes chaudes pour évoquer la sensualité ou de nuances plus froides pour accentuer la sobriété, chaque palette est pensée pour s'accorder avec le caractère du sujet et le contexte de l'œuvre. Au-delà de la technique picturale, Lavinia Fontana excelle dans l'art de la composition. Chaque tableau est un assemblage réfléchi d'éléments qui racontent une histoire. Les poses, les arrière-plans, les accessoires, tout concourt à créer une narration visuelle où le portrait devient le témoignage d'un moment précis dans la vie du modèle. Les allégories et les symboles intégrés à certaines de ses œuvres ajoutent une dimension supplémentaire, invitant le téléspectateur à une lecture plus profonde et à une interprétation personnelle des thèmes abordés. Cette capacité à marier esthétique et signification confère à son œuvre une richesse qui dépasse la simple représentation visuelle. Lavinia Fontana évolue dans une société où les femmes sont encore largement cantonnées au rôle domestique. L'accès aux académies, aux ateliers et aux réseaux de mécènes est limité, et l'idée même d'une femme artiste professionnelle est souvent contestée. Malgré ces barrières, Lavinia parvient à se faire une place grâce à son talent indéniable et au soutien de sa famille éclairée. Les préjugés et les critiques de l'époque ne manquent pas de remettre en question la légitimité de son travail. Pourtant, plutôt que de se laisser freiner, elle utilise ces obstacles comme une source de motivation pour prouver que l'art ne connaît pas de genre. Son succès auprès des cours royales et des élites témoigne de sa capacité à transcender ses limitations et à s'imposer comme une artiste à part entière. Un critique de la cour aurait déclaré en présence d'un de ses portraits que le pinceau d'une femme ne saurait jamais exprimer la grandeur d'un portrait masculin. Lavinia répondit par la qualité de son travail, qui finit par faire taire les critiques et à établir sa réputation dans le monde de l'art. Même lorsque ses œuvres rencontrent le succès, la reconnaissance de Lavinia Fontana se heurte à un mur d'inégalité. Les historiens et chroniqueurs de l'époque, souvent biaisés par des préjugés de genre, minimisent l'impact de ses contributions en le comparant aux réalisations de ses homologues masculins. Ce manque de reconnaissance institutionnelle contribue à reléguer certaines œuvres aux marges des grandes collections et à faire fi des apports essentiels qu'elle a offerts à l'évolution du portrait en art. Aujourd'hui, la redécouverte et la valorisation de son œuvre font l'objet de travaux de recherche qui visent à corriger cette injustice historique. Le parcours de Lavinia Fontana incarne bien plus qu'une simple réussite artistique. Il représente le combat des femmes pour s'affirmer dans un domaine qui leur était traditionnellement refusé. Son héritage est porteur d'un message universel d'émancipation qui inspire encore aujourd'hui des générations d'artistes féminines. La reconnaissance tardive de son travail par les historiens modernes et la mise en place d'expositions dédiées témoignent d'une volonté de réécrire l'histoire de l'art en y intégrant toutes les voix, quelles que soient leurs origines. Cette lutte pour l'égalité artistique continue d'alimenter les débats sur la représentation des femmes dans les musées et dans l'histoire culturelle. Pendant longtemps, le nom de Lavinia Fontana a été éclipsé par ceux des grands maîtres masculins. Aujourd'hui, les recherches et les expositions dédiées à son œuvre permettent de réintégrer sa contribution dans le récit global de la Renaissance. Les historiens d'art redécouvrent peu à peu l'ampleur de son talent et son rôle précurseur dans l'évolution du portrait. Des monographies récentes et des études comparatives mettent en lumière l'influence de son style sur les générations suivantes, soulignant à quel point son approche raffinée du portrait a ouvert de nouvelles perspectives en matière de représentation de la figure humaine. Lavinia Fontana ne se contente pas d'appartenir à l'histoire, elle inspire encore des artistes contemporains, en particulier des femmes qui voient en elle un modèle de résilience et de créativité. Ses techniques picturales, son usage subtil de la lumière et sa capacité à capter l'émotion humaine continuent d'influencer des peintres,
illustratrices et sculptrices qui cherchent à s'affranchir des limitations imposées par les codes traditionnels. De nombreux artistes exposent aujourd'hui dans des galeries internationales des œuvres qui rendent hommage à la finesse du portrait de Lavinia, en réinterprétant ces méthodes avec des outils et des perspectives contemporaines. Ce dialogue entre le passé et le présent est le témoignage vivant de l'héritage durable de cette artiste pionnière. La réintégration de Lavinia Fontana dans le canon artistique s'accompagne de projets de mémoire visant à célébrer son parcours. Des expositions temporaires, des publications spécialisées et des symposiums sur l'art de la Renaissance mettent en avant son œuvre et son influence sur l'évolution de la représentation des femmes en art. Ces initiatives, en plus de rendre hommage à son talent, servent à sensibiliser le public et les institutions à l'importance de réécrire une histoire de l'art qui soit véritablement inclusive. Elle ouvre également la voie à une réflexion plus large sur la place des femmes dans le patrimoine culturel mondial. L'étude du parcours de Lavinia Fontana offre une fenêtre sur les défis que devaient relever les femmes artistes de la Renaissance. En s'imposant dans un environnement souvent hostile, elle incarne un modèle d'émancipation artistique. Sa réussite démontre que la créativité et le talent transcendent les barrières de genre et que l'art peut être un puissant vecteur de changement social. Les œuvres de Lavinia, à travers leur humanité et leur raffinement, portent un message d'autonomie et de courage. Elles montrent que, malgré les obstacles, il est possible de briser les carcans imposés par une société patriarcale et de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de l'art. L'approche du portrait de Lavinia Fontana se distingue par une grande sensibilité et une finesse d'analyse psychologique. Elle dépasse le simple exercice de représentation pour instaurer un dialogue intime entre le sujet et le spectateur. Cette capacité à rendre visible l'âme et l'émotion d'un individu ouvre la voie à une nouvelle lecture de la figure humaine. Une lecture qui valorise la complexité et la singularité de chaque personnalité. Ce faisant, Lavinia contribue à redéfinir le rôle des femmes dans l'art en montrant que leur regard et leur sensibilité apportent une dimension essentielle à la compréhension de l'être humain. Elle ouvre ainsi un espace d'expression qui influencera durablement la peinture de portrait. L'expérience de Lavinia Fontana souligne la nécessité de repenser notre vision de l'histoire de l'art, pour y intégrer toutes les voix, notamment celles qui ont longtemps été ignorées ou minimisées. La redécouverte et la valorisation de son œuvre font partie d'un mouvement plus large visant à corriger les déséquilibres historiques et à offrir une représentation plus juste et complète du patrimoine artistique. Ces réflexions appellent à une mobilisation des institutions, des chercheurs et des passionnés d'art, pour que jamais plus un talent ne soit relégué aux marges par des préjugés de genre. La mise en lumière du parcours de Lavinia est ainsi un appel à l'action, un témoignage vibrant de l'importance de l'inclusion dans la mémoire collective. En retraçant la vie et l'œuvre de Lavinia Fontana, nous découvrons bien plus qu'une artiste talentueuse. Nous rencontrons une femme qui, par sa détermination, sa sensibilité et son audace, a su s'imposer dans un monde qui lui était initialement hostile. Son héritage ne se limite pas au portrait qu'elle a réalisé, mais s'étend à l'ensemble de la réflexion sur le rôle des femmes dans l'art et dans la société. Lavinia Fontana représente un symbole puissant de la lutte pour la reconnaissance et l'égalité dans le domaine artistique. Son parcours nous enseigne que le génie ne connaît pas de frontières et de genre, et que, malgré les obstacles, il est possible de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Il est impératif que les institutions culturelles, les académies et les historiens d'art continuent à œuvrer pour une réécriture inclusive de l'histoire de l'art. La valorisation des œuvres de Lavinia Fontana, ainsi que celle d'autres artistes féminines méconnues, dont nous avons parlé déjà la semaine dernière, doit devenir une priorité afin de garantir que le récit de notre patrimoine soit complet et représentatif de toutes les voix. Cette démarche, à la fois intellectuelle et morale, est essentielle pour construire une mémoire collective qui rende hommage à la diversité des talents et des expériences. Elle représente également
un espoir pour l'avenir, en ouvrant la voie à une plus grande reconnaissance des femmes dans tous les domaines de la création artistique. L'œuvre de Lavinia Fontana continue d'inspirer les artistes contemporains et de nourrir les réflexions sur la représentation de l'être humain. En célébrant son parcours, nous honorons également toutes celles qui, à travers les siècles, ont dû se battre pour s'exprimer, pour faire entendre leur voix. Son héritage est un appel à la résilience, à l'innovation et à la persévérance, des valeurs qui résonnent encore aujourd'hui dans un monde en quête d'égalité et de justice. La redécouverte de Lavinia Fontana n'est pas seulement une opération de mémoire historique, c'est un projet d'avenir. En donnant à cette artiste la place qu'elle mérite, nous contribuons à enrichir notre compréhension de la Renaissance et à promouvoir une vision de l'art où toutes les voix sont entendues. Que l'histoire de Lavinia inspire les générations futures à embrasser la créativité sans concession, à dépasser les préjugés et à bâtir un monde où l'art, dans toute sa diversité, est accessible à tous. Chaque tableau, chaque trait, porte en lui l'écho d'un combat pour la reconnaissance et nous rappelle que la beauté de l'art réside dans sa capacité à transcender les barrières et à unir les hommes et les femmes dans un dialogue intemporel. Je vous remercie d'avoir partagé ce voyage approfondi à travers la vie et l'œuvre de Lavinia Fontana. Que ce podcast vous inspire et vous incite à redécouvrir avec émerveillement et passion les talents oubliés de l'histoire de l'art. Puissiez-vous, à travers l'exemple de Lavinia, trouver la force d'ouvrir les portes d'un avenir plus juste et inclusif, où chaque voix a sa place dans le grand récit de la création humaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage et à bientôt.